Alors, quelles sont vos options pour voir comment régler concrètement la séparation d'avec l'autre parent et comment régler tout ce qui se passe avec votre enfant? Globalement, option numéro 1 à laquelle on pense le plus souvent, c'est aller voir un juge et laisser le juge trancher. Option numéro 2, vous pouvez régler tout ça juste tout seul. Option numéro 3, vous pouvez aussi aller voir un médiateur. Là, avec cette formation, l'idée, c'est que vous puissiez le maximum aller vers le 2. Le médiateur est quand même utile. En tout cas, qu'est-ce qui se passe si vous allez devant le juge? Par rapport quand même au médiateur. Juge. Médiation. Comment ça se passe avec le juge? Ça se passe de la manière suivante. Lui, il va écouter peut-être les parents. Chaque parent peut avoir un avocat aussi. Ce n'est pas obligatoire si vous n'êtes pas marié ou si vous restez marié et que vous demandez juste au juge de statuer sur ce qui se passe avec vos enfants. Devant le juge, il n'y a pas de dialogue direct entre vous. Et même le juge, je vais vous dire, il ne vous écoute pas beaucoup, puisque lui, son objectif, c'est d'appliquer le droit, donc les règles abstraites faites à Paris, à votre situation telle que vous la prouvez avec les pièces de votre procédure. Donc ce qui va se passer, c'est que les avocats, en fait, vont un peu négocier entre eux, vont discuter, plus ou moins amiablement, et le juge, à la fin, va trancher. C'est le juge qui tranche. Donc vous, parents, n'avez pas le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe avec le médiateur? Donc le médiateur est là pour permettre aux parents parce qu'il aura parlé avec chacun et qu'il aura pu comprendre chacun, ça va dans les deux sens, permettre aux parents de rediscuter entre eux et de se recomprendre. Ah, il peut aussi y avoir des avocats, ils peuvent aussi être présents en médiation. Et l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait cette reprise du dialogue entre les parents. Et qui décide? Les parents. Le médiateur ne tranche pas. Le médiateur ne décide pas. Donc en médiation, il ne pourra rien se passer qui ne vous convienne pas. Le médiateur ne décide pas. Aucun danger. Alors que là, le juge tranche, sa solution, vous ne la maîtrisez pas. Un petit point sur ce qui peut être décidé. Donc, je l'ai dit, ici, ce n'est que l'application du droit de manière très limitée. Ici, c'est possible d'être très créatif et de faire des choses qu'un juge n'aurait jamais pu envisager. Parce qu'on peut aussi aller voir beaucoup plus loin que le simple litige. On peut vraiment aller voir comment va se passer le carnet de santé, comment on va réagir face à l'invitation d'un enfant qui a là, ou parce que quand votre enfant veut inviter 10 gamins alors qu'il a 3 ans, ça, le juge ne va pas le trancher. Là, vous pouvez vraiment tout trancher et aller bien au-delà des capacités juridiques ou des limites juridiques. Il y a une question quand même, c'est celle du coût, de l'argent. Quand on va devant le juge, saisir le juge en France, c'est gratuit. Votre avocat, lui, il est payant, sauf si vous avez de l'aide juridictionnelle. Donc, en soi, gratuit, entre parenthèses, payant. Et si vous allez devant le médiateur, alors là, ça dépend. Il y a des médiateurs qui sont dans des associations de médiation familiale subventionnées par la CAF. Dans ce cas, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Mais sinon, c'est vrai, c'est payant. Il peut y avoir une aide juridictionnelle aussi.
Ok, mais si ici c'est payant alors qu'ici c'est gratuit, pourquoi je m'embêterais à aller voir un médiateur alors que si j'aurais ma réponse? Parce que là, c'est vous qui décidez. Il y a zéro risque. Et vous savez donc que la solution vous conviendra. Je vais le répéter, la solution vous conviendra en médiation. Donc, ce sera réglé. Et en plus, ici, ça aura un rétablissement de la communication. Donc, vous serez capable de discuter entre vous à l'avenir. Vous aurez des clés pour gérer toutes les difficultés, toutes les questions qui se poseront pour vos enfants. Vos enfants, ils seront vos enfants pour toute votre vie. Ne leur laissez pas le caca d'un conflit entre vous. Il faut qu'ils puissent, s'ils ont envie de fêter des choses avec vous deux, se sentir libres et joyeux de vous inviter tous les deux. Alors que là, le juge tranche. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire qu'il y a généralement au moins un des deux qui n'est pas content. Et du coup, votre problème, là, il n'est absolument pas réglé. Vous avez une solution, vous n'avez pas réglé le problème. Donc là, le conflit entre vous, c'est de pire en pire. Je ne trouve pas le bon feutre, mais... Ne le faites pas. Ne laissez pas un juge trancher, c'est trop de risques et vous êtes certain à peu près que le problème sera encore plus grand et que vos enfants seront au milieu de votre problème. Oui, c'est un coût, mais c'est un investissement qui sera tellement rentabilisé en termes d'énergie, de temps passé là-dessus et surtout de paix que vous offrez à vos enfants. S'il vous plaît, c'est votre responsabilité. Vous avez mis des enfants au monde, offrez-leur de grandir dans la paix.